RMC, 9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Bonjour à tous, bienvenue sur RMC Story. Vous savez que c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On vous attend en direct au 32-16. Bonjour Olivier. Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Aujourd'hui dans les GG, Étienne Yebig, éducateur. Bonjour mon cher Étienne, éducateur en Seine-Saint-Denis. Salut à tout le monde. Kauter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère. Bonjour Kauter. Bonjour les garçons, bonjour la France et bonjour au petit Mohamed qui nous regarde ce matin spécialement. Nous sommes avec Mehdi Guézard, chef d'entreprise dans les Hauts-de-Seine et à Paris. Bonjour Mehdi. Bonjour à toutes et à tous. Les sujets de discussion aujourd'hui dans les grandes gueules, tout à l'heure à 10h, vous savez que l'Union européenne a entériné la fin de la voiture à moteur thermique après 2035. Franchement, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous-même, vous l'avez en tête? 32-16 pour en parler tout à l'heure à 10h avec les GG. Notre premier sujet de discussion va nous emmener du côté de Toulon où l'Ocean Viking, le navire avec ses migrants à son bord, vient d'accoster. La question que l'on pose aujourd'hui, c'est à titre exceptionnel, a dit Gérald Darmanin, est-ce qu'on le croit ou au contraire, c'est le début d'un appel d'air pour les migrants? 32-16 pour en parler avec les GG et on écoute Gérald Darmanin. RMC, les grandes gueules. Il s'agit de personnes dont certains étaient à quelques heures de la mort et il fallait que nous prenions une décision, on l'a fait en toute humanité. Cette solidarité, nous l'avons proposée aux Italiens. Et malgré le devoir d'humanité qu'ils devaient avoir, malgré le droit international, ils ne l'ont pas voulu. L'Italie a été très inhumaine dans cette situation. Les autorités italiennes ont été par ailleurs non professionnelles. Elles ont laissé pendant 20 jours sans décision ce bateau. Et il y aura évidemment un certain nombre de conséquences. Déjà 500 policiers français sont à la frontière italienne pour pouvoir mieux contrôler notre frontière. Et on a refusé la relocalisation des 3500 migrants que nous devions à l'Italie. Voilà, vous avez entendu les explications de Gérald Darmanin. Oui, alors le bateau est arrivé un peu plus tôt que prévu ce matin à Toulon. 230 migrants à bord, on l'a suffisamment dit. Ça faisait 3 semaines que le bateau cherchait un port pour débarquer. La France s'est fait finalement forcer la main dans cette histoire. Hein. Il faut être clair, le gouvernement français ne voulait pas du bateau, mais comme l'Italie a dit non et que le bateau s'est ensuite dirigé vers les côtes françaises, bah effectivement, le droit maritime fait qu'on était à peu près, on n'avait pas trop le choix, sauf si un autre pays s'était porté volontaire, comme en 2018, l'Espagne avec l'Aquarius. Mais là, aucun pays n'en voulait de ce bateau. Il faut être clair parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce qu'on raconte depuis quand même quelques jours. Donc finalement, on le récupère. Un tiers des migrants pris en charge par la France, donc localisés en France, un tiers par l'Allemagne et le reste par plusieurs pays européens. Mais les pays européens disent attention, nous on ne prendra que les réfugiés. Donc ceux qui ont le statut de réfugiés. Donc il va falloir précisément savoir qui est dans ce bateau. Il y a sans doute peut-être effectivement des réfugiés. Il y a aussi l'immigration économique. Il y a beaucoup d'enfants mineurs. Il y a une 50aine de mineurs. Alors eux, a priori, ils resteront sur le sol européen quoi qu'il arrive. Darmanin ne cesse de répéter que c'était exceptionnel et que ça ne veut pas dire qu'il y en aura régulièrement. C'est d'ailleurs la première fois qu'un bateau de migrants accoste ainsi en France. La droite dit c'est un appel d'air et qu'on n'aurait pas dû céder. Alors à votre avis, fallait-il céder, accueillir ce bateau, au contraire ne pas l'accueillir? Tu dis c'est aussi une bataille entre la France et l'Italie, une bataille entre la majorité, l'opposition, d'autant qu'il y aura des manifestations sur place. Éric Zemmour sera sur place avec Marion Maréchal et Guillaume Pelletier, d'où la présence à nos côtés de Stanislas Rigaud. On va vous donner la parole, mon cher Stanislas. Bonjour. Merci, bonjour. D'abord, que pensez-vous de cette histoire de l'Ocean Viking? Est-ce qu'on a bien fait de l'accueillir, Étienne? Il faut redire qu'il y avait 4 bateaux à l'origine, que 3 ont été accueillis par l'Italie avec pourtant un gouvernement se disant lui-même néofasciste. Donc, il restait qu'un seul bateau sur les 4. Donc, il faut relativiser cette histoire aussi, vu le nombre. Il y a des règles maritimes, il y a des règles qui ont été édictées. Et là, il y a eu effectivement, au-delà des 3 premiers qui ont été accueillis par l'Italie, dans des ports italiens, et le dernier se retrouvait à ne pas pouvoir aborder. Il est tout à fait logique. Il n'y a rien d'anormal à ce qu'il arrive dans un port français, d'autant plus qu'il y a plusieurs maires, dont d'ailleurs la Corse, qu'il faut remercier sur ce positionnement humaniste, qui a dit oui, pourquoi pas, c'est tout à fait normal. Il y a des enfants à bord. Voilà. Il y a eu, je crois, 2135 morts en Méditerranée, de réfugiés morts en Méditerranée. Deuxième chose, contrairement à ce qu'on laisse pas penser,
l'accès maritime n'est pas du tout le premier accès de la migration en Europe. Restons sur le bateau. Non, mais juste, je rappelle, parce que là, on a l'impression de dire, oui, alors ça va être la porte ouverte à... C'est pas du tout le premier, c'est même peanuts. Donc, tu ne crois pas à l'appel d'air. Mais pas du tout, D'accord. pas un seul instant. Non, je ne crois pas à l'appel d'air. Je pense que c'est une histoire de bon sens pour une seule raison, c'est que à l'intérieur il y avait des femmes et des enfants qui étaient à qui on devait porter secours. Maintenant, il est évident que, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas tout le temps que la France accueille des bateaux de migrants avec autant de personnes à bord. Mais le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé, mais il y a toujours. Écoute, ce n'est pas la bonne méthode, c'est un fait. Mais il faut être humain avant d'avoir des orientations politiques. On est tous humains. Et laisser des gens mourir en plein milieu de la mer, je suis désolé, moi en tout cas, c'est pas ma vision des choses. Que ça soit pas la situation ou la solution idoine, soit que l'Italie n'ait pas fait le job, parce qu'il faut pas oublier aussi une chose, c'est que l'Italie est le pays en Europe qui reçoit le plus d'aide de l'Union européenne par rapport à ce problème d'immigration clandestine. Et que au moment c'est très important de le signaler, ça veut dire qu'ils prennent l'argent de 600 000 l'Union. migrants Voilà. aussi, il ne faut pas l'oublier non plus. À Avant le Lampedusa, Covid, au moment mais qui sont de la crise de Lampedusa. mais qui ne sont pas restés en Italie. Non, et qui ne sont on a pas des restés en milliers qui sont Italie. restés quand même. Ouais, alors que l'Union européenne donne le plus gros budget d'immigration, justement. Sauf ceux qui sont restés pour faire les tomates, et ça représente beaucoup sur l'initiative de Salvini. Mais pas 600 millions et demi. Voilà. Donc, à un moment, il faut se dire, le double jeu de l'Italie, c'est aussi un problème à régler. Le double jeu, pardon. Ça, c'est un fait également. C'est vrai que c'est un fait que tout le monde joue double jeu. Kauter. Tu as pris un raccourci, je reviendrai sur ça, Mehdi, sur l'accueil. C'est pas que l'Italie est payée pour, c'est parce que tous les migrants vont en Italie que l'Europe a décidé de se décharger de ses responsabilités de partage, de comment on gère ce flux migratoire en lui donnant de l'argent. C'est exactement ce qui se passe par rapport à la Turquie, sur les gens qui fuient la guerre par rapport à la Syrie. Donc tu donnes de l'argent pour dire « Ah, je t'ai donné du fric, tu n'as qu'à gérer ». C'est un problème global, c'est un problème mondial, c'est pas que le problème de l'Italie. Alors oui, je sais pas, moi je suis choquée de ce débat parce qu'on parle de quoi? Toi tu me dis de femmes, on parle d'êtres humains en fait. Moi, quand on dit un bateau de migrants, ça me gêne. On parle d'un bateau où des êtres humains sont en danger. Et je crois que dans chaque pays et dans chaque morale, dans chaque cœur, j'espère, ne pas porter assistance à des personnes qui sont en danger de mort, c'est punissable aussi par la loi. Donc tous ceux qui se renvoient la balle, qui se font des invectives politiques où il n'y a pas lieu politique, il y a des gens qui sont en danger. Mais il y a un problème politique à régler. Oui, il y a un problème Pas politique. simplement faire Non. de l'émotion. J'ai pas dit. Il y a le problème Il y a politicien. un problème, On demande voilà, aux politiques de exactement. faire de politique. Il y a un problème politique, il y a un problème politicien, comme vient de le préciser. Et pour l'instant, on ne voit pas de Etienne. solution. Oui, non, Darmanin, mais il offre pas de dans solution. tous les cas, ces gens-là, en fait, tu sais, un parcours migratoire, parce que c'est pas un migrant, c'est un parcours migratoire. Quand tu t'en vas de ton pays, de ta Pour des racine, raisons que tu différentes, abandonnes, d'ailleurs. exactement, il y a plein de raisons différentes. Quand tu t'en vas, tu sais que une des options, c'est pas une possibilité, c'est une option. C'est celle de mourir, en fait, tu vois. Donc, quand tu prends pour option dans ta vie et pour tes enfants l'option de la mort, c'est parce que la vie n'est absolument pas possible là où tu vis. Parce que ton pays est en guerre, parce qu'il y a la sécheresse, parce que eux paient avant nous les causes du réchauffement climatique et du dérèglement climatique où ils ne peuvent pas semer de graines, ne peuvent pas manger. Pas que des réfugiés climat. J'ai pas dit qu'il y avait que des réfugiés climat, j'ai dit qu'il y avait la guerre, il y avait la misère, tu peux pas. Je dis que tu envisages, à un moment donné, toutes ces personnes Mais ont concrètement, envisagé. est-ce qu'il faut les accueillir à chaque fois. Ben, tant qu'on règle pas le problème, à chaque fois, ça veut dire quoi à chaque fois? Moi, tant À que- chaque fois qu'il y a un bateau, est-ce qu'il faut Écoute, l'accueillir? Tant qu'il y aura des hommes et des femmes à bord d'un bateau, il faut les tant qu'il y accueillir. a des gens qui sont en risque de mourir, il faut les sauver. Non, mais Point. là, c'était pas en risque de mourir, c'était sur un bateau. On pouvait les soigner. Certains avaient dit ils peuvent retourner en Libye. C'est des choix politiques. Mais c'est pas des Libyens. Donc tu vois, c'est ça C'est pas aussi. des Français non plus. Oui, mais c'est pas. Tu vois, Ils vont pas quand rester en j'entendais France. Nadine Morano cette nuit, quand je suis arrivée tard et tout, Ils qu'elle sont disait- partis de Libye, c'est je veux oui, dire. ils sont partis de Libye. Oui, c'est un oui. parcours migratoire. Oui, Oui, c'est c'est ça un que j'ai dit. parcours. Voilà, Oui, c'est un d'accord, parcours. mais Ça le prend ba- le 5, bateau- 6, 10 ans pour On va en certains. parler dans un instant avec Stanislas Rego, mais il y a quand même une question sur ce bateau de l'ONG militante. Pourquoi ce ne sont pas des militaires, entre guillemets, neutres, qui gèrent la situation? Là, finalement, la Parce situation... que les militaires sont absents. Parce qu'encore une fois, Ah, il les y a- ONG, les associations pallient là où Pourquoi- l'État part en pourquoi courant. c'est pas Frontex? Parce que là, on a une organisation qui est militante, qui est pro-immigrationniste, et donc forcément... Qui est pro-humanitaire, pas pro-immigrationniste. Voilà, si, parce qu'ils vont vers la côte française, ils ne sont pas retournés vers la Libye, donc il y avait un choix. Parce qu'ils sont C'est- partis c'est de migrants. Marseille. Bah, ils Écoute, sont l'Aquarius partis de est parti Libye, de Marseille au départ. Non, ces migrants là, ils ont été Non. ils ont On parle de été l'Aquarius, récupérés de l'histoire au de large de la l'Aquarius. Libye.
large de la côte d'Ibérie, si on avait finalement décidé de respecter le droit maritime, le fameux droit, ils auraient dû retourner en Libye. Tu es d'accord avec moi? Et ils vont faire quoi en les- Libye? De l'esclavage, Non, mais on le côtes- sait. Les côtes Non, les non, plus mais- proches, c'est même la Tunisie. Hein. L'esclavage en Libye. Non, mais la Ben, côte il y la avait plus des proche, esclavages c'est de même la black à un Tunisie. moment donné. Ils étaient tous. L'Algérie accueille à elle toute excuse-moi. seule plus de migrants que l'ensemble de l'Europe. Hein. Exactement. Les chiffres sont clairs, plus Donc, que l'ensemble de le l'Europe. choix du bateau d'aller vers la L'Algérie. France, c'est ce que je veux dire. Donc on n'est Pour les pas. mettre en sécurité. Parce qu'il y a des passeurs qui les attendaient de l'autre côté. Bah, Voilà. Alors, Stanislas Rigaud, Éric Zemmour, Marion Maréchal, Guillaume Pelletier seront sur place, sont Ouais. attendus sur place Oui, pour faire une manifestation, pour dénoncer justement C'est cette pas une affaire. manifestation, c'est une conférence de presse. Mais pourquoi on va à Toulon aujourd'hui? Pour une raison très simple, c'est que c'est absolument dinguissime que la politique migratoire de la France soit dictée par des ONG ultra militantes. Je suis militant politique, donc je fais de la politique, je propose des choses, j'ai mes positions. Mais si on n'arrive pas dans ce débat à mettre en premier lieu le fait que ces ONG le sont aussi, on n'est vraiment pas dans un débat honnête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'entends parler Monsieur Darmanin d'humanisme, etc., etc. Mais pardon, Monsieur Darmanin, il est en train juste de faire de la politique, de faire ce que fait de mieux le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire du en même temps. C'est-à-dire d'un côté, il nous propose d'ici quelques temps un débat sur l'immigration où il se veut dur, où il se veut sans concession, et de l'autre côté, il cède à une ONG politique d'extrême gauche qui va imposer à la France sa politique migratoire. Et puis, on a l'impression que, et d'ailleurs c'est un vrai problème de fond, que on découvre qu'il y a des problèmes migratoires dans ce pays. Mais ce n'est pas les 234 migrants le problème en réalité. C'est que depuis des années, la France est une passoire et qu'on ne maîtrise plus nos flux migratoires. C'est-à-dire que là, si on voulait être un pays d'accueil, un vrai pays capable de recevoir des vrais demandeurs d'asile, des vraies personnes en souffrance, il faudrait déjà commencer par avoir une vraie politique migratoire pour pouvoir choisir qui vient dans notre pays, qui a le droit de venir, quel est le statut des gens qui viennent. Souhaite Darmanin, puisqu'il veut. Oui, mais il fait le pied entre les gentils vous et les l'avez, méchants. vous l'avez, oui, les gentils. Quand mais vous les avez gens- accueilli, quand on a et- accueilli et- les et- et- Ukrainiens, terminent. quand on a accueilli Et les j'en- Ukrainiens, est-ce mais- qu'on a fait ce tri, Mais monsieur? justement, mais on savait d'où ils venaient, ces Ukrainiens. Oui. On savait que c'était des réfugiés de guerre, en l'occurrence. Là, et vous, on l'a dit sur le plateau, on ne sait Qui pas qui rentreront ils dans sont. leur pays une fois Non, le là, on ne conflit sait pas terminé. précisément pourquoi ils sont Ça, là. Ah, C'est on exactement sait ça. Et j'en finis, Oui, je vous en prie. et j'en finis, mais on ne sait pas qui ils sont, du tout. Et surtout, et ça c'est le vrai souci, c'est que moi j'entends l'argument de l'humanisme, à savoir, il y a des gens qui sont en souffrance, etc. Mais Il fallait quand même premièrement- les soigner. mais évidemment. Il fallait les soigner, les secourir. Évidemment. Des enfants, des mères. Comme ça a été dit sur le plateau, non seulement ils auraient pu retourner sur les côtes tunisiennes ou retourner en Libye, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, on va faire comment dans les années à venir? Dès qu'il y aura un bateau où il y aura une femme ou un enfant, et un homme d'ailleurs, parce que pardon, moi entre un homme et une femme sur un bateau qui sont en train de mourir, je ne fais pas trop de différence. On va faire quoi? On va dire oui à chaque fois. Si on suit cette logique-là, c'est-à-dire que si on a 10 000 personnes sur un bateau, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, on dira, bah oui, ils sont en souffrance, etc. Non, il faut une politique claire. L'Italie fait exactement ce pourquoi ils ont été élus, enfin le gouvernement italien, à savoir Ils ont pris Madame 3 Meloni. bateaux quand même. Hein. Oui, attention, mais je pense qu'ils n'auront pas beaucoup de mal à traverser les frontières françaises le cas échéant, vu que c'est une passoire. Mais excusez-moi, mais Ça, c'est autre tout chose. de même, il faut. Non, mais Ça pardon, sort pas c'est le même maintenant. sujet. Parce que juste, après, je vous laisse parler, mais c'est exactement le même sujet, parce que là, en l'occurrence, ils viennent par la mer, mais les frontières terrestres sont aussi un vrai sujet dans ce pays, et je crois qu'on est un pays qui accueille énormément, et si on accueille Non. moins, peut-être que j'aurai un autre Mais regard. ça, c'est faux. Non, mais attendez, ce ce que vous venez. Non, attends, ce que vous venez de dire, c'est d'abord, Mais il faut pas de savoir migrants. que très souvent, la France est un pays de passage, parce qu'en réalité, les gens ne restent pas en France. En général, quand on rencontre, moi je travaillais aussi avec des gens qui sont Hors de la réfugiés, chapelle, etc., ils sont ils ne rêvent migrants. que de partir. Tous ne partent, ils veulent pas rester en France. La France n'est pas le pays qui fait rêver, contrairement à ce qu'on imagine les migrants. Ensuite, il faut que vous sachiez que 83% des réfugiés du monde sont accueillis dans On y des va. pays voisins et des pays pauvres en réalité. On va dire les C'est choses. ça. Bah, En fait, le reste, pour toute l'Europe et même les États-Unis, ça fait en tout 17%. Et j'ai la liste là des pays qui accueillent le plus. La France ne fait pas partie des 10 premiers pays. Par exemple, elle est très loin, derrière le Bangladesh, derrière je le vais vous Liban, dire le que c'est Soudan, pas- etc. je vais vous dire Ce que je veux dire, c'est que non, mais ce que je veux dire, très loin derrière l'Allemagne ou Monsieur, l'Angleterre. c'est pas Non, mon souci. ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec vous sur un point, c'est-à-dire que il faudrait éviter, et vous en êtes un des outils, mais vous n'êtes pas le seul, que ce sujet soit un sujet purement politicien. C'est-à-dire que chacun se jette dessus en disant « Regardez comment l'Italie fasciste a le courage de... Regardez comment nous sommes devenus un pays... » C'est-à-dire qu'à un moment, qu'on réfléchisse tous, parce que de toute façon, avec ce qui se passe avec le climat, la montée de la désertification dans certains pays, Non, mais il va y avoir de plus en plus de gens. Donc il faut réfléchir tous ensemble. Monsieur, moi, j'entends parfaitement tout ce que vous dites, mais il a bon dos le climat à un moment donné. Il a bon dos là, les gens qui sont
sur le bateau, c'est pas des réfugiés climatiques, pardon. Mais non, c'est pas le cas. Mais il y a énormément de Non, c'est pas le réfugiés. cas. Et je veux dire, attendez, Quand on dit, eh ben vous non plus. Tu sais même pas si c'est des réfugiés. Mais tout non plus. Attendez, Bah, et donc, je veux vous dire, c'est moi qui Oui, dis mais, réfugiés. non, mais Je vous les dis- définissez tous comme des migrants, alors Bah, que c'est tout quoi le monde dit, Bah oui, c'est des migrants. tout le monde dit, Bah, on ça ne sait pas si définit. c'est des demandeurs d'asile, si c'est des réfugiés, des migrants, si ça, c'est c'est ça, la seule chose. mais Migres. c'est voilà, c'est des Mais donc, migrants, ils migrent. c'est des êtres humains en fait. Mais, et Les donc, migrants, c'est pas C'est des une êtres insulte. humains, donc, monsieur. Kauter. Et vous savez Et de donc- quoi souffre ce pays avant donc- de l'immigration? Ce pays souffre que les gens comme moi et d'autres Ouais. ne sont pas courageux pour porter plainte contre des gens comme vous, qui n'assistent pas les personnes qui veulent jeter à la mer, Ok. des personnes qui sont en C'est pas ce qu'a danger. dit monsieur Vous Rigaud. savez, monsieur Kauter, Stanislas, funérailles, attends, Kauter, attends, Kauter, attends, il a attends. il a pas les Mais lui, il fait Ah, son- Oui, exactement, C'est un de homme politique politique. politicienne. Kauter, il a pas dit qu'il voulait Donc- jeter à la mer. Mais Là, non. tu dérailles, pardon. Je déraille, vous avez Mais oui. raison. Qu'est-ce que vous dites depuis tout à l'heure? Mais là, tu Ils vont dérailles. aller à Toulon pour dire plus jamais ça, il faut plus les accueillir. On fait quoi la prochaine oui. fois? Il a pas Mourir dit en qu'il fallait les mer? jeter à la mer. Mou- Arrête. Si tu Mais en les fait- accueilles pas, ils font quoi? Ils restent à la mer, ils meurent en fait. non, ils peuvent rentrer sur les côtes, encore une fois, tunisiennes, ou rentrer et faire demi-tour en Libye. Et Vous puis, je savez vais dans dire- quel état est la et puis, Tunisie, et puis- monsieur? Bah, j'y étais la semaine dernière, vraiment pas de chance. J'y étais la semaine dernière, ça. J'ai pas de ça- chance. ah oui, Toute ma bah, famille j'y- vient en Tunisie, j'ai pas de oui, famille mais ici. pour- Donc, pas de pour- chance. J'y étais la semaine dernière. La Non, Tunisie, non. c'est pas un pays désastreux. Ah, c'est pardon. pas un pays Bah, non. désastreux? Ah bah non. C'est pas un pays où Non, mais les gens c'est ont de déjà un plus en pays plus qui de faim. accueille Mais c'est énormément. des gens- Mais j'ai pas dit. mais de C'est un justement- pays où les bien gens plus se que prennent un nous. coup de Mais poing, justement- monsieur, pour un bien kilo plus que de nous. Mais sucre. vous avez raison. Non, mais attendez. Attention, attention. Kauter, Oui. Non, mais un ton en dessous. Je- Mehdi. Non, mais je peux terminer mon propos quand Non, même. mais tu n'étais pas seul autour de la table. Oui, ben, Il y a d'autres qui On a attendent. tous parlé en Mehdi. même temps. Donc, en Mehdi Tunisie, Gueza. monsieur, en ce moment, les gens n'arrivent plus à manger des pâtes et ils se prennent un coup de poing dans le supermarché Et pour un en kilo de France, il n'y a sucre. pas de problème. En France, il n'y a Voilà. pas de problème aussi. On se prend pas encore un coup On de peut aller sur poing. le sujet en France. On sur se les prend pas achats encore un coup et de les poing dans le négociations sociales, hein. supermarché. Mehdi Gueza. Monsieur Rigaud, il y a une chose qu'il faudrait savoir, c'est que quand on fait face à un problème, il faut toujours en avoir la source. La source, pour moi, elle est très simple. La source, pour moi, elle est du fait de l'Union européenne, et en l'occurrence, à l'époque, le président Sarkozy qui a attaqué la Libye. Parce que qu'on le veuille ou pas, cette crise migratoire, qu'on le veuille ou pas, vous êtes Enfin, jeune, ça, je c'est suis fait. jeune, voilà. Cette crise migratoire a débuté lors de l'invasion de la Libye. Parce que c'est une invasion qui a lieu. C'est lors de l'invasion que la Libye. Parce que Kadhafi était Franco-anglaise, on va dire. franco-anglaise, oui, mais Oui, mais enfin, l'inverse, c'est fait, très porté donc, par. Mais à un mais c'est moment, fait, on non fait mais quoi, on les écoute-moi, abandonne Alain, moi je vais dans le raisonnement. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des choses qui ne vont pas. Que comme l'avait dit Rocard, je crois, c'était Rocard, comme quoi On la peut pas France ne accueillir devait toute la pas misère du monde. Voilà, Mais on doit y prendre part. c'est un fait. Il n'y a aucun souci sur ce domaine-là. Par contre, il faut avoir les tenants et les aboutissants de la chose. La France a une responsabilité également par rapport à ce drame, parce que quand Kadhafi était en place, qu'on le veuille ou pas, qu'on ne soit d'accord avec sa politique ou pas, c'était le gendarme de la Méditerranée. Il avait des relations qui étaient assez exceptionnelles avec Berlusconi à l'époque, où il serrait justement ces régimes de passeurs. Il réglait ça dans les soirées Bunga. Voilà, Bunga. Bunga, Donc, si tu exactement. veux, Mais il c'est réglait ce facile. problème de passeurs. C'est-à-dire que les passeurs n'avaient pas les passeurs, parce que là c'est un problème. Il faut aller dans le fond. Qu'on le veuille pas pour les migrants, c'est dramatique, c'est des humains. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais maintenant, il y a toujours une force vive derrière qui sont en train de profiter de ce Alors, système justement de Stanislas Rigaud. l'immigration. Donc il faut savoir que nous avons, en Une tant part de qu'Européens, responsabilité. une part Mais moi, de je responsabilité grande dans le drame humain Mais qui est en train de se passer en Stanislas Rigaud. Méditerranée. Trois choses là-dessus. Alors, je vous mets à l'aise tout de suite. Je suis pas sarkozyste et c'est pas mon sujet. Deuxième chose, oui, vous avez raison. Je l'étais. Bah, Enfin, je le suis encore, Sarkozy. Ah bah moi, non. Je suis un gars de droite. Je le dis. Non, mais je le dis. Mais ça, Deuxième c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est un Deuxième point, que la France ait des responsabilités, on peut en débattre. Mais vous avez raison, et c'est pour ça, ça sera mon troisième point. Il faut aller à la source du problème. Et l'une de ces sources, c'est qu'aujourd'hui, les passeurs font leur loi. C'est qu'aujourd'hui, les passeurs décident de ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, les passeurs... ce qu'ils ne faisaient pas, ce qu'ils ne faisaient et donc les passeurs, si tu nous regardes, les passeurs, on leur donne, Darmanin leur donne aujourd'hui raison en cédant à leurs revendications, en cédant aux ONG. Et je vais vous dire, et ça, c'est assez amusant en France. On est dans un pays où si quelqu'un construit une piscine dans son jardin sans prévenir les autorités, etc., on est capable de la détecter, cette piscine. Et le type va se retrouver taxé parce qu'il fait construire sa piscine dans son jardin. On est capable de faire ça en France et on n'est pas capable de localiser les passeurs. Parce que les gens à éliminer, parce qu'on parle de problème de fond, ce sont ces passeurs, parce que les gens qui nous accusent... Là, je suis d'accord avec Les vrais profiteurs du les vrais profiteurs du Bah, ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de migrants, il n'y a pas de parce passeurs. que eux, ils vivent en Libye. Ils vivent en France. Et je vais vous dire, Il y a des Irlandais, il y a je finis, et je vais vous dire, moi, les procès en humanisme que l'on essaye de nous faire à chaque fois, moi, je vous dis, si vous avez des problèmes d'humanisme, il y a une cible à abattre, ce sont les passeurs qui sont des passeurs de misère,
2 morts et surtout qui sont en train de faire plier le gouvernement français. On va continuer la discussion. Nathalie a son mot à dire aussi dans cette affaire. Elle est aide-cuisinière, elle est en Moselle et elle veut nous dire si oui ou non. Elle pense que c'est l'appel d'air. La question qui se pose aussi, c'est de savoir que vont devenir aussi ces migrants. Elle est là tout de suite avec les GG en direct au 32-16. RMC jusqu'à midi. RMC, 9h midi. les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, avec les GG, avec Kauter Ben Mohamed, avec Étienne Yebig, Mehdi Guézard et Stanislas Rigaud du parti d'Éric Zemmour. On parle de l'arrivée, parce qu'il a accosté, ça y est, il est arrivé plus tôt que prévu ce matin. L'arrivée de l'Ocean Viking à Toulon. C'est Nathalie qui veut en parler avec nous. Nathalie qui nous appelle au 32-16, elle est en Moselle. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Alors, à tous. est-ce qu'on doit craindre ces migrants, que ce soit un appel d'air? Moi, je pense que oui, mais après, je reproche un peu à la France d'accueillir et puis on met dans des centres de rétention, on trie, et puis on met les gens, on les jette à la rue, quoi. Puis on les retrouve dans des tentes sur les trottoirs. Si on veut accueillir des migrants, moi je suis une fille d'immigrés. Mon père est arrivé après-guerre en France. Moi, j'ai pas vécu sur les trottoirs. Donc, si on n'a pas les moyens de leur donner quelque chose de décent, je suis désolée, il faut pas les accueillir. En plus, je pense que la politique de l'Europe, c'était aussi d'aider ces pays à garder ces migrants. Oui, à garder tous ces gens. Donc, on n'a n'a jamais réussi à le mettre en place, ce système non plus. Est-ce qu'on n'a pas donné de l'argent à tous ces pays pour qu'ils gardent un peu leurs gens chez eux? Après, maintenant ils sont là, il ne faut pas les laisser en mer, il faut secourir. Par contre, je vais vous dire une chose, pendant qu'on parle, combien il y en a qui passent la frontière? Exactement. Mais il y en a aussi beaucoup qui passent. Il y en a aussi beaucoup qui passent la frontière de la France pour aller ailleurs, parce que la France, je vous le redis, moi, pour quand même fréquenter quand même pas mal de réfugiés et de gens qui sont sous les tentes, puisque à côté des Roms, je peux vous dire que il y en a beaucoup. Ils ne rêvent que d'une chose, c'est de se tirer. Ils ont pas du tout, quand ils sont partis de chez eux, ils sont pas partis en disant on va aller en France. Si, j'y arrive, bien sûr que si. Ils y arrivent pas facilement, mais Étienne, les chiffres disent c'est même pas un tiers qui arrive aujourd'hui. Mais c'est énorme, un tiers. Hein. On accueille très peu. Attention, allez-y Nathalie. J'ai travaillé en cantine pour l'État, donc pour la région. Et en fait, on avait des stagiaires qui étaient des migrants. Et moi, j'ai parlé plusieurs fois avec ces migrants. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, moi, j'ai pas vu la France comme ça. On m'a pas montré ça. On m'a montré des gens avec des piscines, ils vivaient bien, ils mangeaient bien, ils avaient chaud. Alors on leur montre des choses et ils viennent pour ces choses-là et pour un rêve, quoi, pour le rêve américain. Et ensuite ils déchantent en arrivant. Bonjour madame, il y a plusieurs choses sur lesquelles je suis d'accord avec vous. Le premier point étant, oui, en effet, on fait croire à encore beaucoup de gens que la France est un Eldorado. Alors ce n'est plus le cas. Hier, j'étais à La Chapelle, mais accueillir des gens pour qu'ils finissent dans des tentes en dessous d'un métro et qu'ils se retrouvent à devoir faire leurs besoins dans la rue, entourés d'autres gens. C'est pas des conditions d'accueil. Et c'est pas humaniste d'accueillir des gens dans de telles conditions. Ils n'ont pas été accueillis, justement. Si, ils ont été accueillis dans le pays parce qu'on les a laissés rentrer. Parce que la France est une passoire migratoire. Deuxième chose, je suis d'accord avec vous, madame. En effet, on parle aujourd'hui là d'un bateau avec plus de 200 migrants dessus. Mais en fait, c'est tous les jours. Parce que, la France, c'est des centaines de milliers de migrants tous les ans. C'est l'équivalent de la ville de Bordeaux qui rentre dans ce pays tous les ans. Donc là, aujourd'hui, on parle d'un cas précis. Qu'est-ce que vous proposez? D'accord, mais on voit bien que la situation n'est pas aussi simple que ça. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Deux choses, par exemple, très simples. Déjà, il faut remettre, ce qui a été supprimé en 2012, le délit de clandestinité, qui n'est plus aujourd'hui appliqué en France. Il faut le faire. Et deuxième chose, parce que ça nous permet de les expulser le cas échiant. Mais on n'arrive pas à les expulser. Parce que ça manque de volonté. Mais ça, c'est de la politique politique. Et deuxième chose, et un autre point, pas inintéressant justement, c'est ce que proposait Éric Zemmour pour la campagne. Je pense que la France a un rôle à jouer dans l'information qui est donnée sur ce qui se passe dans notre pays. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, et notamment, et on y revient sur le rôle des passeurs et sur le rôle des ONG. Les ONG sont des sans-frontiéristes. C'est leur idéologie. Eh bien, la France doit expliquer aux personnes voulant venir chez nous quelle est la situation. Qu'en France aussi, il y a du chômage. Qu'en France aussi, il y a une misère sociale. Il faut expliquer. Et on a ce devoir d'information. Darmanin, le problème, c'est qu'on entend chaque semaine des discours contradictoires. Il y a une semaine, le ministre de l'Intérieur nous expliquait qu'on avait besoin d'une partie de cette immigration pour faire tourner l'économie française. On entend même
des restaurateurs nous le dire. Comme Alain Constant, maître restaurateur, nous explique qu'il faut régulariser les sans-papiers qui sont dans sa cuisine. Donc on entend ce discours. Il fait la distinction entre les gentils et les méchants. Les gentils, c'est les migrants qui veulent bien travailler chez nous, et les méchants, il y a le bon ce sont les migrant et le délinquants. mauvais migrant. Ben, c'est ce mais c'était il y a une semaine. Et là maintenant, une semaine après, on nous explique qu'on peut pas accueillir tout le monde. En fait, moi je veux dire, les Français, ils écoutent ça, ils comprennent rien. Mais moi, je peux vous répondre là-dessus. C'est quoi ces injonctions contradictoires? Je pourrais vous répondre là-dessus, et je crois que c'est ce que j'ai dès le début essayé de dire, mais tout le monde l'a rappelé, tout le monde le dit depuis 5 ans. Mais Darmanin, c'est le ministre de Macron. Macron, c'est en même temps en permanence. Il faut faire du en même temps. Peut-être qu'effectivement, on a besoin d'une partie de cette immigration. Et je vais vous dire, mais parce qu'il y a une part. Pardon, j'ai écouté Darmanin hier dans le JT sur lequel il était interviewé. Il fait de la démagogie, comme d'hab. C'est-à-dire qu'un coup, il veut draguer la droite, donc il va expliquer qu'en fait, il faut être ferme sur les questions migratoires. Puis après, il y a l'affaire Fournas, donc le gros sujet, parce que c'est ça, mine de rien, on va pas oublier. Il y a l'affaire Fournas, c'est l'occasion de taper sur l'Italie en accueillant le bateau. Si ça, c'est pas de la politique politicienne, je comprends plus rien. Donc là, d'un coup, il est redevenu de gauche pour se dire, bon, bah finalement, on va peut-être pas se les mettre à dos. C'est pas une question de gauche, il va revenir. Non, mais d'accord, si vous voulez, de la France Insoumise, etc. Non, mais d'un coup, il va revenir draguer les LR. Et puis, je vais vous dire. Le problème avec ce gouvernement, c'est qu'il se moque des Français, en effet. Et puis, je vais vous dire, sur la question des salaires, etc., les Français, ils sont au chômage, il y en a beaucoup au chômage, il y a 6 millions de chômeurs en France. Faire venir des gens, pareil, pour les faire bosser pour un salaire de misère, parce qu'on n'en parle pas, mais les Uber Eats, les Deliveroo, tous ces gens-là qui toutes les cuisines, dans les cuisines, sont pas si... Oui, mais personne n'y va, il faut bien bosser. Regardez l'Allemagne. Non, mais attendez, comment vous expliquer? Attendez, excusez-moi, attends, s'il te plaît, regardez, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y aurait sur ce sujet-là que le courage qu'a eu l'Allemagne en disant nos chantiers sont arrêtés, on n'a personne en cuisine, etc. On fait rentrer 1 450 000 réfugiés qu'on nourrit qui est conforme, etc. et qui vont refaire démarrer le pays. Est-ce que vous ne pensez pas que plutôt que de faire rentrer des gens en douce, par exemple au moment des récoltes, on va chercher un coup des Roumains, on va chercher des Libyens, on les fait rentrer pour les récoltes, et puis après... Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, il faut avoir le courage de dire oui? Honnêtement, je vais vous répondre, et parce que vous parlez depuis tout à l'heure, on reproche aux politiques en règle générale de ne pas faire de fond. Mais le fond du problème dans le pays, si on parle justement des métiers compliqués, des métiers manuels, etc., c'est qu'un, on n'encourage plus les gens à le faire. On se retrouve avec. C'est le sujet de fond. C'est le sujet de fond. Personne ne veut le faire, c'est pas qu'une question d'encouragement. C'est une question de pognon. Le travail en France paye pas. Et c'est qu'aujourd'hui, moi je connais aussi les jeunes, il y a des jeunes Français qui vont faire les récoltes, etc. Ils sont obligés d'aller bosser au black parce que sinon ils se font taxer comme des malades. Aujourd'hui, un mec qui veut lancer une entreprise, en fait, il y a l'URSSAF qui lui tombe dessus, qui le défonce. Voilà, ça c'est des problèmes de fond et qui sont pas liés qu'à l'immigration. Donc en fait, il faut aussi régler les problèmes dans notre pays avant de vouloir se servir de l'immigration comme des solutions. Je voudrais qu'on aille à Strasbourg retrouver Samuel, radiologue fidèle des GG. Bonjour Samuel. Bonjour les grandes gueules. Bonjour tout le monde. Vous nous appelez parce que vous vouliez donner un exemple concret justement de ces migrants que vous voyez à Strasbourg. Donc on parle de Paris chaque fois à la Villette, mais ça fait maintenant plus de 3 mois que devant l'Eurométropole de la ville de Strasbourg, vous avez des tentes qui sont là avec des gens qui sont venus d'Allemagne, qui sont venus d'autre part et qui stationnent en ce moment devant l'Eurométropole, c'est-à-dire le siège de la mairie de Strasbourg. Alors après, je voulais juste préciser quelque chose à monsieur qui a parlé de l'Allemagne, qui a reçu 1 400 000 personnes. 150 000. Oui. Donc, ils ont bien reçu, sauf le problème, c'est que ils les ont, on va dire, comment dirais-je, un peu sous-exploités. C'est-à-dire que, en fait, l'Allemagne, quand ils ont reçu ces migrants, Madame Merkel, elle a fait un geste. Ah oui, elle a fait un geste, il n'y a pas de problème. Sauf que les gens étaient payés 5 € de l'heure. Ah oui. 8 € de l'heure. Et il y avait des gens qui étaient électriciens en Syrie, parce que j'ai discuté un jour avec un monsieur, et ce monsieur, il nettoyait les chiottes au McDo. Mais même médecins, mais en France c'est pareil, il y a des médecins qui font ça. Hein. Non. Il y a des médecins algériens, moi j'ai rencontré des médecins algériens qui faisaient le ménage. Oui, des médecins algériens qui faisaient le ménage. Je trouve pas que ce serait mieux que ces médecins algériens soient médecins en Algérie. Non, mais je trouverais que d'ailleurs, c'est étonnant que toi, d'ailleurs les hôpitaux, le dumping social finalement. Les hôpitaux, ils fonctionnent. Non, mais moi je donne pas de sujet moral. Les hôpitaux fonctionnent sur les médecins étrangers aussi. On tire tout vers le bas. Samuel. Du coup, ces migrants que vous voyez à Strasbourg sous les tentes, ils sont de quelle nationalité? Ce sont des réfugiés politiques, des réfugiés économiques? Il y a de tout, il y a de tout. Mais sauf le problème, c'est que la mairie de Strasbourg, qui est écologiste, renvoie la balle à la préfecture. Et la préfecture renvoie la balle à la mairie. Et donc, ces gens-là se retrouvent au milieu d'un ping-pong c'est pas leur jeu. Parce que c'est de l'autorité de la préfecture, effectivement, de l'État et non de la mairie. La prise en charge des migrants et des réfugiés, oui, mais c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'est pas la mairie. Madame, la ville de Strasbourg donne
50 000 euros à SOS Voilà. Méditerranée. Comme la mairie de Paris, 100 000 euros pour SOS Méditerranée. J'entends pas, excusez-moi. Ces villes financent Strasbourg SOS donne 50 000 euros à SOS Méditerranée Donc- et la ville de Paris donne 100 000 euros aussi à Parce SOS qu'il y a eu Méditerranée. 2135 morts quand même Mais non, mais en Méditerranée. reconnaissez Donc, parce qu'il y a des que passeurs, là c'est aussi pas de la c'est faute de la hypocrite. Pourquoi C'est-à-dire c'est qu'on- hypocrite? Non, mais on d'accord. finance Tu crois finalement que- la Non, filière tu et ensuite finances quand pas. ils sont là, on Tu dit ah fais- bah non, c'est à tu l'État de crois s'en que 50 charger. 000 euros ou 100 000 euros vont permettre d'accueillir décemment des Ça familles? entretient ben, la filière. Oui, d'accord. non, mais je veux dire, Je vais quand vous tu donner les la liste de accueilles toutes les ici villes sur qui ta font la place. liste des Attendez, je veux millions, dire un hein, truc comme si depuis on tout à l'heure. forçait les gens à Excusez-moi. partir de Est-ce chez que dans eux. vos familles, vous, ici, autour de la table, et je sais pas, peut-être, hein, parce que je vous connais pas, et vous, monsieur, c'est assez hypocrite tout ça, parce que quand Zemmour va descendre pour sa conférence de presse à Toulon, l'hôtel où il va dormir, les cuistots, c'est des migrants. Les femmes de ménage, c'est des femmes qui sont Mais sans je vais vous- papier, Alors moi, et je que suis très à l'aise j'accompagne et là-dessus. qui bossent dans des hôtels. La semaine dernière, j'écoutais l'émission J'étais pas là, où il y avait un monsieur qui bossait dans le BTP, qui a témoigné, Oui, bien qui est là depuis X années, qui a des enfants, qui paye des impôts et qui n'est pas régularisé. On parle toujours de la migration comme quelque chose de négatif, alors que dans toutes les cuisines de France, dans tous les hôtels de France, quand on vous amène à manger à votre domicile parce que vous avez la flemme, c'est un de nos sujets, de sortir de chez vous, et vous en Mais bénéficiez. je suis très Votre à l'aise patron là-dessus. en bénéficie. Je suis On en très à l'aise bénéficie là-dessus, tous. vous allez pas me Et mettre après, mal à on l'aise. leur crache dessus en Non, fait, quand pas du ils tout. viennent. Personne n'a Pas du craché tout, sur eux. pas du tout. Mais moi, je vais vous dire, je suis très à l'aise là-dessus parce que, pardon, mais oui, ça m'est arrivé de prendre les taxis, de prendre des Uber. Je vais pas faire comme si aujourd'hui j'en prenais pas. Mais la réalité, c'est que justement, ces gens-là, quand on leur parle, eh ben, en fait, ils sont venus en France en espérant avoir une vie meilleure, en espérant avoir un meilleur travail, et ils se retrouvent surexploités parce que c'est de l'esclavage modernisé, c'est de l'esclavage déguisé Pas parfois. tous, Ça reste- pas tous. mais- Certains c'est la vie. trouvent un boulot. C'est la Tous vie, les mais migrants parce de que toute encore- époque, mon père est migrant, Voilà. il a été exploité. Mon Et- grand-père et- et- aussi, et voilà. on en est content. Et Non, on en mais- est content. non, mais Bah je veux dire- voilà, non. Je veux dire, c'est Moi, je suis l'histoire non, mais de attends, l'humanité. je pense que vous préfère prenez un peu les gens pour des. C'est-à-dire que Des cons. vous imaginez qu'en 1920 ou en 1900, quand on migrait d'Italie ou après de Portugal ou après On n'était pas mieux de traités, ouais. Tunisie, C'est ça. vous imaginez que vous étiez accueillis, que vous n'étiez pas exploités, Mais que ai-je dit le on contraire était esclavagisés. Mon père a été esclavagisé, insulté. Et- On lui refusait d'aller parce qu'il était rital, on lui refusait d'aller acheter à manger dans certaines Donc c'est boutiques un parcours normal. racistes. C'est le parcours de tous C'est les pas migrants. normal. C'est un parcours de souffrance. Attendez, C'est un parcours normal. De souffrance, bien sûr. Vous pouvez Sinon, pas comparer- et tu pars de chez toi et tu vas souffrir, effectivement. Vous pouvez pas comparer la situation migratoire de la France aujourd'hui, où on parle de centaines et de centaines de milliers de personnes par an, l'équivalent de la ville de Bordeaux, à celle des années 20. Et encore une fois, pardon, je veux dire, sur les cas individuels, moi, tout le monde peut faire pleurer tout le monde dans les chaumières en faisant de l'individualisme. Non, mais c'est ce que vous venez de faire, quand même, en expliquant que. Non, je fais pas Mais pleurer. moi- Je dis mais que je les vous mecs crois. le Mais en savent. fait, Moi, j'explique je mon vous cas, crois, mais monsieur, c'est juste- le même à une autre époque. Eh Vous ben, voyez ce que je mais veux dire? ils vont C'est dans souffrir. l'immigration Mais- aussi. mais moi, je C'est vous que dis- l'histoire se répète, Non, parce qu'il non, n'y a pas parce de que prise en charge, en fait. c'est pas les mêmes masses. Ce qui compte, ce sont les masses aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'on ne parle pas des mêmes. Mais bien sûr que si, Bah c'est non, les mêmes mais masses. Il y pardon. avait énormément. Il y avait Vous pas vous rendez pas il y- compte ce il y que avait c'est pas que 400 000 l'immigration 000 personnes. polonaise, italienne. Il n'y avait pas 400 000 personnes par an. Après la Mais guerre, non. après la guerre, Eh je croyais ben qu'ils non. étaient Ils ont combien construit Et la surtout, France. bah, ils sont Exactement. venus pour bosser justement. Mais aussi, Dans- merci. non, ils viennent pas pour bosser. On leur a permis de venir. Ils ont Mais fait une excusez-moi, demande de visa. vous dites quelque chose Non, pardon. d'important et ça me concerne. Quand mon grand-père et quand mon père sont venus ici pour travailler, vous savez où est-ce que je suis née, moi? Bah, non, Dans un pardon. bidonville. Je n'ai pas encore votre bio La France Wikipédia. ne vous nous a pas m'excuserez. accueillis, n'a pas Non, accueilli mais vous ces êtes gentil, travailleurs, mais, monsieur. Vous faites La encore de France l'individualisme. Et moi, je ne n'a tomberai pas pas- dans ce pathos. La France, c'est pas du pathos parce Bah, qu'il si. a raconté son histoire, il est plus âgé que moi, je vous raconte la Moi, je mienne. peux vous raconter la mienne Vous pendant dites ils 2 heures, sont ça venus, intéresse personne. vous êtes venus, vous avez dit, oh, ils sont venus Tout le monde a travailler, on raconté les son a histoire. accueillis. Excusez-moi. Mais c'est les alcooliques Non, anonymes non. aujourd'hui ou Non, non, excusez-moi. À l'époque, quand ils ont accueilli les centaines de milliers d'indigènes et d'enfants de la colonisation pour venir travailler, il y a les bidonvilles de Nanterre et les D'accord. bidonvilles de Sac. Mais Mais Ils ça, ont on le pas sait, accueilli Kauter, ça, oui. tu nous apprends rien. Oui, Mais c'est pas Merci, nouveau. Non, mais c'est pas Stanislas nouveau, c'est comme Rigaud. ça. Et donc Les c'est comme mig- ça. les migrants, Donc les pour la migrants- chapelle, c'est normal. Non, les migrants. Parce qu'il y a eu des Mais ils pas le que c'est savent, normal. ils le savent, ils le Je savent te en le dis, venant, mon cher hein, Olivier, je sérieusement. terminerai sur ça, que les migrants, depuis la nuit des C'est quand temps, même bizarre de dire ça. Que tous Ils savent qu'ils vont souffrir. est-ce que je peux juste terminer ma phrase? Oui, oui. Les migrants, tous les migrants, Oui. italiens, espagnols, tunisiens, Mexicains. roms, Ont ils sont pour tous... dessein de finir dans un bidonville. Non, Bah oui, ils sont parce qu'ils vont tous se mal faire, accueillis par Bah, le pays où ils arrivent et ils se accueillir alors. et ils se On va les Ben, accueillir. Je suis là, monsieur, aujourd'hui à la télé nationale. Eh ben, Je discute avec vous. Eh ben, c'est pas la même preuve époque. que- Bah, c'est la preuve que c'est pas la même époque. Voilà. Non, ça Si, faut que ça si, fonctionne, bah, tout si, simplement. c'est la preuve que les Merci générations, Stanislas Rigaud, C'est sûr. Génération Z. Merci d'avoir été avec nous pour débattre de l'arrivée de l'océan Ocean Viking à Il vaut mieux Toulon. pas que tu C'est essayes fait de depuis prononcer anglais, je une heure. crois. Allez, dans un instant, on s'en fout pas avec Louis Gerbier. Toutes les petites news de l'actualité, voir si elles nous intéressent ou pas, si on s'en fiche ou pas. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.